Conakry, le 19 juin 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Les préparatifs des prochaines élections législatives au centre de discussion entre les commissaires de la CENI et le groupe des 5. Les résultats obtenus au cours des échanges rassurent les partenaires techniques. Mariage précoce et excision, des pratiques qui persistent dans la savane. À Kourala, de nombreuses jeunes filles sont forcées en mariage avant l'âge de la puberté. Le phénomène inquiétant. Et puis le débat universitaire sur la Constitution, l'exposé est animé au campus de Foulaya à Kilia. L'initiative vise à associer étudiants et enseignants au projet de changement constitutionnel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rencontre entre la CENI et le groupe des 5, la France, la CEDEAO, les États-Unis et l'Union européenne. Objectif, connaître le niveau d'avancement des préparatifs des prochaines élections législatives en Guinée. Mais s'il y a encore des contradictions au niveau de la classe politique, les résultats obtenus après la retraite de Kilia rassurent les partenaires techniques. Salima Toukanti, reportage. Évoluent les préparatifs des élections législatives. Y a-t-il des avancées après la retraite de Kindia? Ce sont entre autres préoccupations du groupe des 5, composé de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la CEDEAO et du système des Nations Unies ici, à la CENI. Non, nous avons répondu que tout se passait normalement, que la CENI manquait un peu de ressources, c'est vrai, mais que en dehors de cela, ça commence vraiment à aller très bien. Nous sommes en train de nous préparer. Tous les programmes sont en train d'être exécutés. Pour davantage rassurer le groupe des 5 sur la bonne préparation des prochaines élections législatives, le président de la CENI a fait une mise au point sur le recrutement du cabinet d'ingénierie informatique. Cette étape sera suivie par le choix d'un opérateur. La Guinée va acquérir son propre logiciel de dédoublonnage facial, de dédoublonnage par iris, de dédoublonnage par empreinte digitale, mais aussi de dédoublonnage par alphanumérique. Ce qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui de dire au peuple de Guinée que dorénavant notre base va avoir les mêmes caractéristiques que les bases à l'international. Le groupe des 5 promet d'intervenir en cas de nécessité pour conférer à ces élections les résultats attendus. Audience à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a successivement reçu une délégation française. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre Paris et Conakry. Ensuite, Dr Ibrahima Kassouri Fofana s'est entretenu avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne qui était venu lui faire ses adieux après 4 ans de mission bien remplie dans notre pays. Suivez le compte-rendu signé de Adi Kamara. Ministre entouré des ministres de l'administration du territoire, de la sécurité et de certains membres du cabinet de la primature. Souhaitant la bienvenue à la délégation, Dr Ibrahima Kassouri Fofana s'est félicité de l'excellence des rapports de coopération entre la Guinée et la France, surtout dans le domaine sécuritaire, objet de la présente mission. Le gouvernement guinéen est aujourd'hui engagé à renforcer cette sécurité avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, procédant ainsi à un recensement biométrique de l'ensemble de la population guinéenne pour mieux viabiliser les documents administratifs des citoyens. Toute chose que la délégation française a hautement appréciée et s'est engagée à y apporter son expertise. Faire un point sur l'ensemble des coopérations que nous avons entre la France et la Guinée sur le domaine de compétences qui est le mien, celui du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire toutes les questions de sécurité. Nous avons énormément de coopération en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile avec les forces guinéennes. Et cette coopération, nous allons la poursuivre et l'enrichir. C'est important pour nous compte tenu de la qualité de la relation qui nous lie à la Guinée, qui est un pays ami et avec lequel nous souhaitons avoir une coopération qui demeure durable, forte comme elle l'est actuellement. Et puis nous avons aussi discuté des questions de réforme de l'état civil qui sont en cours. Et là, je venais aussi un peu avec ma casquette de représentant à la fois du gouvernement français et puis aussi de l'Union européenne pour faire le point sur les possibilités d'accompagnement de cette réforme qui sont rendues possibles par un plan d'action qui existe au niveau de l'Union européenne et qui est un plan qui permet de financer un certain nombre de réformes menées. Et donc nous sommes venus en discuter ici avec le Premier ministre pour accompagner cette réforme importante pour la Guinée.
Peu après cette audience, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, chef de gouvernement, a reçu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée. Catherine Engli est venue dire au revoir au Premier ministre après 4 ans d'exercice. Occasion pour la diplomate britannique de faire le bilan de son séjour en Guinée. Nous avons parlé du potentiel de la Guinée, de l'opportunité que présente la Guinée aux autres pays. Mais bien sûr, nous avons aussi parlé des défis qui se présentent à la Guinée actuellement. Il y a toujours de la route à faire. Nous, la Grande-Bretagne, nous espérons fortement voir les bénéfices de l'expansion du secteur minier, du progrès économique étendu aussi à la population de la Guinée, de voir bénéficier les Guinéens de tous les jours de cette richesse naturelle qui est très évidente en Guinée. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, quant à lui, il a dit toute sa satisfaction par rapport aux actions menées par Madame l'ambassadeur dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Guinée et la Grande-Bretagne pendant son séjour guinéen. Dans l'actualité encore, une rencontre s'est ouverte ce mercredi à Conakry sur la définition du plan d'action pour la mise en œuvre de la synergie entre acteurs de la santé et de l'état civil. C'est pour faciliter l'enregistrement des naissances. L'initiative est du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en collaboration avec les partenaires techniques. Lassé Koulibaly. Le système d'état civil guinéen présente des insuffisances et des dysfonctionnements nonobstant les efforts du gouvernement dans l'enregistrement des naissances notamment. C'est au regard de ce constat que le gouvernement guinéen s'est engagé dans le programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement. La démarche vise à créer une synergie d'action entre les acteurs du système de santé et ceux de l'état civil sur la base des expériences innovantes menées dans la région forestière. Nous devons tirer les enseignements de la phase pilote de la réforme et la modernisation de l'état civil qui a eu lieu en région des Erekore. Donc ces innovations en matière de collecte, de traitement et de transmission des données de la base depuis les structures de santé où s'opèrent les naissances et les décès jusqu'à la remontée vers l'état civil qui procède à leur enregistrement et leur transmission au service des statistiques pour la compilation et la diffusion des données statistiques concernant ce domaine et qui vont servir de base d'orientation des politiques de développement. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation bénéficie du soutien de l'UNICEF et de l'Union européenne. Des partenaires qui, après l'évaluation des premières, saluent l'engagement des autorités à tous les niveaux. Le premier droit de l'enfant, c'est d'avoir un nom et une nationalité. Et donc ce nom et cette nationalité sont définis très souvent par l'acte de naissance, d'où l'importance pour les enfants vraiment d'être enregistrés à la naissance. Et ça permet vraiment de les protéger de la plupart de leurs droits. Si les enfants ne sont pas enregistrés, ils ne comptent pas au niveau de l'État, ils ne sont pas citoyens. S'ils ne sont pas enregistrés, comment savoir quel âge a une fille avant de se marier? Donc ça permet aussi de prévenir le mariage des enfants. S'ils ne sont pas enregistrés, comment savoir un enfant qui sera en contact avec la justice, quel âge il a et est-ce qu'il doit être placé du côté de la justice pour les mineurs ou de la justice pour les adultes. Donc beaucoup vraiment de droits des enfants sont conditionnés par le fait d'avoir un nom et une nationalité à la naissance. L'état civil, c'est la moelle épinière de l'identité du citoyen. Si votre état civil est faux, vous-même, votre citoyenneté n'est pas établie. Si vos documents d'état civil ne sont pas corrects, votre carte d'identité sera fausse, votre passeport sera faux et vous aurez tous les soucis du monde parce que le faux peut tenir peut-être en Guinée. Mais une fois que vous franchissez nos frontières nationales, la fausseté est tout de suite établie et on vous retourne à la Guinée. Cette rencontre de 2 jours va permettre aux acteurs de la santé et ceux de l'état civil d'échanger sur des questions relatives à la présentation de la stratégie nationale de la réforme et de la modernisation de l'état civil.
Dans l'actualité encore, le 9e jour du mois de l'enfant, des actions sont développées en faveur des tout-petits. L'ambassadeur de l'UNICEF, Sekouba Bambino Diabaté, a passé une journée entière aux côtés des enfants à l'Institut de nutrition et de santé de Donka et au point de lecture du Jardin 2 octobre. Reportage Makeme Douzo. L'ambassadeur national de l'UNICEF redonne le sourire aux patients de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant du CHU de Donka. Dans ce centre se trouvent les enfants souffrant de pathologies de tout genre. Les uns sont en consultation ou en vaccination, les autres sous traitement intensif. Fatoumata Bintabari a accouché après 7 mois de grossesse. Elle suit des soins spécifiques appelés le soin maternel kangourou. Après 12 jours, son bébé pèse 1 kg. Plusieurs autres mamans vivent ici dans le stress. Bambino vient d'étendre l'atmosphère. Je suis vraiment heureuse. Ce qu'il a fait, c'est très bon. Il a fait tout ce que les Guinéens préfèrent faire aussi. Je suis vraiment contente pour lui. C'est vraiment gentil de sa part. Toutes les malades que je suis venu les voir aujourd'hui, ils étaient tous contents, malgré qu'ils ont des mal au cœur. Ça m'a fait vraiment plaisir au cœur. Mais quand j'ai vu certains enfants dans quelques états vraiment pitiables, vraiment ça m'a fait mal au cœur. Donc franchement, je dirais à tout le peuple, je dirais à toute la Guinée de venir vraiment aider nos enfants. Surtout j'ai vu les enfants malades aujourd'hui, c'est vraiment pitiable. Après quelques instants passés avec les pensionnaires de l'INSEE du CHU de Donka, l'artiste retrouve d'autres enfants dans un tout autre cadre. Au point de lecture du Jardin 2 octobre, les enfants s'épanouissent à travers les livres. Je suis très contente de le voir aujourd'hui ici. Je dirais à mes amis de bien parler à ses parents, de leur faire entrer à l'école, de les supplier et bien prendre le livre comme leur ami et lire tous les jours, apprendre les leçons. Depuis 2008, Sekouba Bambino Diabaté accompagne les institutions internationales dans les programmes humanitaires. Bambino participe à plusieurs activités pendant ce mois dédié à la petite enfance. À l'approche des grandes vacances, le premier ambassadeur national du Fonds des Nations Unies en Guinée est encore attendu sur le terrain de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Je vous disais en titre, la lutte contre le mariage précoce est loin d'être gagnée. Dans le village de Kourala, préfecture de Kouroussa, de nombreuses filles sont données à mariage avant l'âge de la puberté, un phénomène qui inquiète les organisations de défense des droits de la femme. Ici Agaba revient de Kourala. Reportage. Nous en appelons à l'adhésion des parents, à l'éducation et au maintien des filles à l'école. L'appel de la ministre de l'Action sociale est fait à l'occasion de la journée internationale des familles. Mais à Kouroussa, le pari est loin d'être gagné. Dans le village de Kourala, la majeure partie des jeunes filles sont données en mariage entre 10 et 15 ans. Certaines sont déjà en état de famille et d'autres sont en phase d'allaitement. La pratique est presque une tradition dans le village. Cette jeune fille, par exemple, à peine âgée de 15 ans, est déjà mariée depuis 2 ans. Je suis mariée depuis 2 ans, mais franchement, c'est pas de ma faute. C'est mes parents qui sont responsables. Avant, dans notre village, on donnait nos enfants en mariage à 16 ans. Mais aujourd'hui, on a peur de garder nos filles pour ne pas qu'elles tombent enceintes. Et ça, l'islam le condamne. C'est pourquoi nous donnons nos enfants en mariage à temps. La majorité de ces filles ne sont pas à l'école, donc elles ne savent ni lire ni écrire. Leurs préoccupations se résument à la pêche et aux travaux champêtres. Quand on envoie nos enfants à l'école, on aura trop de dépenses à faire. Nous ne tenons pas de fois le coût de la scolarisation.
nota dumanye anye denu lado karana ne sela que l'enfant ante denu lado na karana bo école de passer ko so. À mon avis, ce qui provoque ces mariages précoces, c'est évidemment le fait que les enfants non seulement ne sont pas allés à l'école à temps, hein, en fait elles ne vont pas aller à l'école, hein. Deuxièmement, le fait que les parents n'ont que ces filles pour travailler. Ici à Kourala, un village de Kouroussa, ces deux cas sociaux rappellent que le combat contre le mariage précoce et la non-scolarisation de la jeune fille est loin d'être gagné. Une vaste campagne de sensibilisation accompagnée de sanctions contre les acteurs pourrait mettre fin à ces pratiques dans nos villages. Dans l'actualité encore, le gouvernement guinéen vient d'enclencher un vaste programme de désenclavement des zones de production à travers le pays. La phase test touche les régions de la Guinée forestière et de la Basse-Guinée. À Koya et à Fouré-Caria, 55 km de pistes rurales sont en construction. Une mission du ministère de l'Agriculture, du bureau de contrôle de l'AFD s'est rendue sur le terrain pour évaluer le niveau des travaux. Saint-Martin signe le reportage. À Koya et à Fouré-Caria, 55 km de pistes sont en construction. Le premier lot porte sur 14 km. Les travaux de terrassement et d'assainissement sont en cours depuis 7 mois. Cette piste rurale désengorge une dizaine de hameaux composés de cultivateurs et de planteurs. À l'approche des grandes pluies, le bureau de contrôle et de surveillance des travaux est sur le terrain avec une mission de l'AFD, l'Agence française de développement et du ministère de l'Agriculture. Nos recommandations principales, c'est que les entreprises s'attellent sur les petits ouvrages, parce qu'ils ont fait déjà des déviations par rapport à ça, et d'arrêter les rechargements de latérite, parce que la teneur en eau des matériaux va être très élevée et ça ne fera que des bourbiers. Au niveau de la Basse-Côte, il y a eu des avancées, tant au niveau des deux entreprises qui ont été choisies pour la réhabilitation et l'entretien de ces pistes, et au niveau de la construction des ponts. Les travaux ont avancé. Dans la préfecture de Fouré-Caria, la piste Kakulimaya-Menguiré sur 41 km se construit. 32 km sont complètement dégagés de nos jours. Une digue est construite sur le trajet. Elle traverse les estuaires de la mangrove de Kakossa. L'œuvre permet de désenclaver des centaines d'hectares de plaines agricoles. Ce projet est financé à 18 millions de dollars pour un délai de 24 mois. C'est financé sur le C2D, donc le contrat désendettement développement, donc qui est la reconversion de la dette donc via un effort de la France. Donc ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que les travaux ont bien avancé et que déjà les populations utilisent ces ouvrages. Ça leur permet donc plus de revenus, plus de liens avec les zones de consommation, et donc on est très satisfait de la manière dont les travaux avancent. Les entreprises évoluant sur le terrain sont invitées à multiplier les efforts en vue d'achever les ouvrages de franchissement avant les grandes pluies. Ces pistes doivent favoriser l'élévation de la productivité agricole sur le littoral. Dans la région forestière, la commune rurale de Boladou, préfecture de Guékédou, vient de bénéficier d'un pont en béton armé long de 28 mètres linéaires. Elle est financée par le fonds d'entretien routier. Cette infrastructure désenclave une dizaine de villages. La réception provisoire de ce pont a suscité assez d'engouement chez les bénéficiaires. Moussa Koumara est à Guékédou. Les travaux de reconstruction de ce pont en béton armé sur le fleuve Mafissa ont atteint leur vitesse de croisière. Sur place, des techniciens du ministère des Travaux publics évaluent la qualité des ouvrages. Aucune réserve n'est émise et selon des spécialistes, l'ouvrage est opérationnel. Nous avons comparé les quantités réalisées par l'entreprise aux clauses contractuelles. Nous avons vu même par endroit il y a le dépassement et quand même il n'y a pas de problème au niveau des quantités. Par conséquent, nous sommes prêts à recevoir l'ouvrage. Cet ouvrage de franchissement est entièrement financé par le fonds d'entretien routier. On estime l'investissement à plus de 2 milliards de francs guinéens.
Long de 28 mètres linéaires, il relie la commune rurale de Bolodou à la route nationale numéro 2, longue de 21 km. Il y a quelques années, sa traversée était un parcours de combattants. Pourtant, c'est une des zones à forte production agricole de Guékédou, une ville du sud du pays. Il y avait un pont en bois qui était là, qui date depuis le temps colonial et qui faisait passer les motards. Les véhicules ne venaient pas ici. Tous les véhicules s'arrêtaient de l'autre côté. On a commencé d'abord à faire une déviation en bloc de l'autre côté pour permettre aux véhicules d'aller prendre les produits agricoles dans le village de Bolodou. Nous sommes venus avec des engins. On avait tout le matériel qu'il faut pour la construction des ouvrages. Comme à Bolodou, à Lola, 2 grands ouvrages de franchissement sont aussi réalisés entre le district de Zougueta et Malou. Là, quelques insuffisances sont constatées et un délai de 6 mois est donné à l'entreprise pour corriger des imperfections avant la réception définitive par le maître d'ouvrage. Les anomalies, c'est le recalibrage de certains ouvrages, l'approfondissement des fossés et procéder à faire des ouvertures pour l'écoulement des eaux, plus une recharge au niveau du PK2 plus 344 pour 100 mètres du moins. L'ouverture par exemple de cette route communautaire distante de 4 km pourrait totalement désenclaver cette localité plongée dans l'agriculture. Dans le même registre, à Nongwa, dans le bec de perroquet à Guékédou, la population magnifie les œuvres du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'investissement est de retour dans cette localité. De nombreuses infrastructures sont en réalisation. Le point avec Mohamed Mpati Kamara, Maroufba et Moussa Bangoura. Une nouvelle ère de développement s'ouvre pour ces collectivités rurales, longtemps privées d'investissement national. Avec la création de l'Agence nationale de financement des collectivités, un grand changement se profile. Pour la première réalisation d'infrastructures sociales, le choix des élus de cette collectivité frontalière porte sur la construction de la clôture du lycée. Nous remercions très sincèrement le président de la République pour avoir pensé à la base, sinon que si aujourd'hui l'éducation à la base, nous recevons de l'État un soutien moral, financier, vraiment on est très satisfait. C'est une première de voir les ressources minières nous arriver jusqu'à la base ici, c'est une première. Le vent du renouveau souffle à Nongwa depuis la construction de la mairie. L'une des dernières actions du projet d'appui aux collectivités villageoises, PACV, un projet bouclé au profit de l'ANAFIC. Je suis fils de localité, c'est ma première fois de voir les actions provenance de l'État comme ça là dans ma sphère. Et mon problème c'est quoi? C'est de rendre le bâtiment très sain jusqu'au moment où moi je vais quitter, que le bâtiment reste très sain et propre. L'équipement qui est dedans reste pour servir la communauté. Cela montre que la vision du président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, est une bonne vision. Car en créant une agence de financement des collectivités, c'est un changement de méthode, une nouvelle approche du développement à la base. 15% des ressources minières qui seront directement affectées aux collectivités afin qu'elles-mêmes décident de leur développement. Comme dans cette localité au sud du pays, d'autres zones seront dotées d'infrastructures de base pour marquer une volonté politique d'émergence, avec le nouvel instrument de financement permettant de mieux redistribuer les redevances minières. La fracture infrastructurelle va considérablement se rétrécir dans les prochains mois. Nongwa, dans la dynamique de développement, remonte dans la savane où séjourne une mission gouvernementale. Elle procède au lancement des infrastructures d'intérêt communautaire. La délégation était mardi dans les communes rurales de Tokuno, de Moribaya et de Mamurodou. Dans la réalisation des infrastructures est vivement saluée par les populations à la base. Reportage Abdourazak Souma, Mohamed Amin Kamara. Pour arriver à l'autre berge de la rive du fleuve Niani, ce vieux bac qui date de 1963 assure toujours la traversée. Après quelques heures de piste,
La délégation gouvernementale rentre à Worobessirakoro, situé à une vingtaine de kilomètres de la commune rurale de Tokounou. Dans ce village, il est prévu la construction d'une école primaire de 3 classes. L'édifice viendra remplacer ces 2 salles de classe détruites par les grandes pluies. Cela fait 2 ans maintenant, les enfants de cette localité ne sont pas allés en classe. Au chef-lieu des sous-préfectures de Morbaya et de Tokounou, la mobilisation est de taille pour la réception du projet d'infrastructure dans les collectivités. Ici, la mission a lancé les travaux de construction d'un marché, d'un poste de santé et du bureau de la mairie. Ça a été un honneur pour nous, mais également une grande joie de participer à la pose, n'est-ce pas, de première pierre de ces infrastructures qui rentrent, n'est-ce pas, dans des besoins pertinents des populations au regard même de la manifestation de reconnaissance que ces populations ont exprimée à l'endroit du chef de l'État, qu'ils considèrent comme un bâtisseur, qu'ils considèrent comme un homme qui tient ses promesses. À 135 km de la ville de Kankan, la commune rurale de Mamouroudou. Ici, la construction de 2 édifices modernes est lancée. Il s'agit d'une salle polyvalente et le bloc administratif de la sous-préfecture. C'est un grand atout aussi pour le village, pour la sous-préfecture et précisément aussi la communauté de Mamourdou. Et je sais que la jeunesse va se donner corps et âme afin que les 2 édifices voient le jour. C'est tout comme dans les collectivités précédemment visitées par la délégation, les sages et les jeunes ont pris l'engagement de collaborer avec les entreprises pour la préservation des chantiers avant, pendant et jusqu'à la réception finale des infrastructures. Dans l'actualité encore, débat sur la nouvelle constitution à l'université de Kindia. Enseignants et étudiants trouvent de l'intérêt. Plusieurs questions ont été soulevées par les participants et les réponses claires ont été données. Bernard Tunguino était de la partie. Les avis contradictoires sur le principe de changement constitutionnel changent l'ambiance au campus de Foulaya. Les adeptes d'une refonte totale des textes de loi actuels rivalisent d'arguments avec les conservateurs anti-révisionnistes. Le choc des idées est séduisant. Je crois que l'essentiel n'est pas de se prononcer. Le tout en ça, c'est le débat. C'est pour que les arguments pertinents soient trouvés. Et ça aura qu'une finalité, clarifier les désaccords. C'est tout. On débattre dans les cafés, dans les coins de restaurants, ce n'est pas bien. Parce que c'est une question aussi qui dépend de l'avenir de notre nation. Donc il est important que nous en débattions dans ce milieu scientifique. Le débat est animé par des juristes et politologues motivés à faire adhérer l'élite au débat actuel sur la Constitution. Quelques articles de la Constitution sont interprétés pour favoriser une meilleure compréhension de la loi par des étudiants et enseignants. Et ce qui était important, les étudiants s'intéressent à quelle constitution pour la Guinée aujourd'hui. Alors le conférencier a été très clair, il faut une constitution de stabilité, une constitution participative, une constitution du développement, une constitution pour vraiment jeter les vraies bases du développement de notre pays. Moi, à partir d'aujourd'hui, à l'issue de cette conférence, je suis pour le changement de la constitution à 100%. Dépassionner le débat et promouvoir la culture de l'argumentation autour du projet de changement constitutionnel est l'objectif de l'opération. À leur tour, ces étudiants pourraient éclairer les lanternes des jeunes dans les quartiers. Afrique, un continent en voie de chinisation. C'est un nouveau roman édité par l'Harmattan Guinée. Il est l'œuvre de l'ancien ministre des Mines. Ibrahima Souma, cet ouvrage d'économie-fiction part du progrès chinois pour attirer l'attention des décideurs et des jeunes Africains à faire de la formation professionnelle la priorité des priorités. Francis Coulier a parcouru ce roman. Regardez. C'est un roman d'économie-fiction au style humoristique. Il relate la tendance des pays africains à aller vers la coopération chinoise. Ibrahima Souma, ancien ministre des Mines, est l'auteur de l'ouvrage. Un ouvrage qui se veut un instrument de réveil pour le développement des pays africains qui disposent d'importants potentiels. Il invite les gouvernants et les jeunes du continent à s'inspirer du progrès chinois en faisant de l'école la priorité de tout.
C'est un plaidoyer surtout pour l'éducation en Afrique. C'est ça qui est important. Le reste, c'est vraiment, il y a du romanesque là-dedans, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a de la partie littéraire, il y a beaucoup d'analyses économiques. Il y a beaucoup à dire sur les relations économiques internationales. Quel impact ça peut avoir sur la Guinée, qui est producteur de matières premières qui sont transformées en Chine et vendues aux États-Unis. Ce roman de plus de 170 pages allie récits et anecdotes et raconte la vie amoureuse entre un Chinois et une jeune fille guinéenne. Le style et les propositions de l'auteur pour une Afrique qui se prend en charge intéressent le Centre international de recherche et de documentation qui y voit un bréviaire pour la nouvelle génération. L'Afrique est passée de la coopération occidentale d'il y a quelques décennies à une coopération avec la Chine très intense. La Chine est devenue l'un des grands partenaires aujourd'hui de l'Afrique en matière de coopération économique et même politique. On voit tous les chantiers que la Chine a lancés dans les différents pays africains, y compris le cas de la Guinée avec les barrages, avec les hôtels. Quelque chose m'a intéressé dans l'exposé également. L'auteur a toujours parlé d'éducation. L'éducation, c'est la fondation de la nation. Il n'y a de richesse que d'hommes. Le capital humain, c'est le capital des capitaux. Donc pour régulariser beaucoup de situations dans ce pays et en Afrique de façon générale, allons à l'éducation. Ce quatrième ouvrage de l'auteur Ibrahima Souma, intitulé Afrique, un continent en voie de chinisation, a été édité par l'Harmattan Guinée avec la préface de l'humoriste nigérien Mahaman. Ce qui fait qu'il n'est pas rare d'y trouver le terme Gondwana pour parler du continent africain avec tous ses problèmes. Des problématiques qui, pour l'auteur, trouvent leur solution à travers la formation professionnelle et la bonne éducation. Dernier virage de cette édition, la CAN Égypte 2019 s'ouvre dans 48 heures. Le Sili national est déjà sur place à Conakry. Les fans du Quiron à bord les couleurs nationales. Le comité de soutien poursuit la collecte des fonds. Il a reçu ce mercredi l'envoyé du gouvernorat de Mamou avant de se rendre au ministère des Finances et dans certaines universités. Ousmane Kamara, Diaray Diallo pour le compte rendu. Monsieur le gouverneur me charge au nom de toute sa population, entendu les trois préfets, de venir vous remettre cette enveloppe symbolique que ce n'est qu'un début. Le reste viendra après. L'appétit vient en mangeant. Une nouvelle journée marathon pour le comité de soutien au Sili. Elle débute par la réception de l'émissaire du gouvernorat de Mamou, venu déposer la somme collectée dans cette zone. Après cette cérémonie, le comité se rend à la direction de la Sobragui avant de s'arrêter au ministère des Finances. La CRESUP, chambre représentative de l'enseignement supérieur privé, réunit ses membres à l'université Hadji-Boubari pour remettre la somme de 30 millions de francs guinéens au comité de soutien au Sili national. Un honneur pour nous de vous recevoir et de participer à la mobilisation des fonds pour l'accompagnement, pour le soutien du Sili national. Et nous allons prodiguer quelques conseils dans ce sens afin que le Sili puisse ramener la coupe à domicile. À l'université Kofi Annan de Guinée, Dr Ousmane Kaba remet 2 chèques de 30 millions chacun pour le Sili. L'un au nom de son université et l'autre au nom du PADES, sa formation politique. Le Sili national est un patrimoine de notre État. C'est un patrimoine de notre pays. Le Sili national, c'est comme le palais du peuple. Le Sili national n'a pas de couleur politique. La direction de MTN Guinée offre à son tour 50 millions de francs guinéens en guise de soutien. MTN, à travers ses prières, accompagne l'équipe nationale et que MTN est un supporter officiel du Sili national pour cette édition Égypte 2019. Cette journée marathon du comité de soutien au Sili s'est achevée au ministère des investissements publics-privés. La chef de cabinet a, au nom de son ministre, remis une enveloppe financière pour nos représentants en Égypte. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.